La coopération est l'une des caractéristiques les plus évidentes de la nature. Sans elle, rien ne pourrait vraiment fonctionner. Le pouvoir de la coopération est naturel et rien sur cette planète n'existerait sans lui. Comment pourrions-nous survivre sans la coopération des arbres, des plantes, de l'air, de la terre et du soleil ? Qu'est-ce qui provoque l'absence de coopération ? Un attachement profond à nos propres schémas de pensée, à nos peurs et à nos préjugés. De tels sentiments et attitudes nous emprisonnent dans un petit moi et limitent toutes nos expériences. La coopération commence avec la cohérence des pensées, des sentiments et des attitudes. Si notre monde intérieur ne coopère pas de façon harmonieuse avec notre environnement, nous nous sentirons tendus en permanence et jamais vraiment à l'aise avec nous-mêmes. Même la personne la plus capable et la plus talentueuse ne peut développer ses valeurs personnelles sans l'appui de la coopération. On ne peut vraiment mener à bien une tâche sans l'aide d'un parent, d'un professeur ou d'un guide. Par exemple, un acteur ou un chanteur a besoin de musiciens, de producteurs, de metteurs en scène et surtout d'une audience pour exprimer tout son talent et sa créativité avec précision et succès. La coopération devient naturelle et s'exprime facilement en présence de la confiance et de l'humilité. Elle ouvre ainsi un espace où les autres peuvent entrer et où nous pouvons créer ensemble.
Pour qu'un travail en commun satisfasse tout le monde, chacun doit sentir qu'il a joué un rôle important dans sa réalisation et qu'il y a trouvé un bénéfice personnel. Comment peut-on développer un tel rôle? Non pas en attendant, et encore moins en exigeant la coopération des autres. La coopération se gagne grâce à la confiance, qui facilite l'intégration et l'unité. Une suggestion émise de façon altruiste génère immédiatement la confiance et la coopération. Le doute agit comme un seau troué qui ne peut jamais se remplir. Pensez à un travail, à une relation ou à un but comme à ce seau. Si nous ne bouchons pas les trous des doutes, toutes nos belles paroles, nos idées et nos motivations ne pourront pas rester dans le seau, finiront par se vider. Je dois toujours me demander si je ne suis pas en train d'utiliser l'autre pour combler mes propres vides ou mes propres besoins. Ou au contraire, si j'apprécie la personne pour ce qu'elle est vraiment. Ce que j'offre à l'autre en termes de respect mutuel doit toujours se définir comme une complémentarité et sans interférence. On dit même que Dieu, pourtant omnipotent, ne peut accomplir sa tâche divine sans l'aide de ses anges.
Beaucoup de personnes trouvent qu'il est difficile de coopérer. Si des parents sont en conflit et refusent d'écouter leurs enfants, ceux-ci se sentent désorientés et commencent à imiter leurs parents. La même logique s'applique aux écoles, aux hôpitaux et à tout groupe de gens qui doivent travailler ensemble. Nous devons accorder une grande importance à la prise de conscience de l'autre. Si vous vous sentez troublé par des situations ou des relations, prenez du temps pour vous dans le calme. Et cela afin de retrouver la force de coopérer avec le monde extérieur. En regardant profondément en nous-mêmes, nous sommes en mesure de comprendre les obstacles à la coopération. Ils reviennent souvent à une forme d'égoïsme. Dès que nous prenons la décision de combattre ces obstacles, notre esprit s'apaise et nous pouvons coopérer plus facilement à tous les niveaux, sans peur et sans conflit. Nous devenons libres en phase avec nous-mêmes, avec Dieu et avec la vie. C'est cela le vrai pouvoir.